Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain une réunion du Conseil des ministres. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a animé aujourd'hui une conférence débat au Forum Chab. La situation en Libye, la position de l'Algérie face à ce conflit et la question de la mémoire étaient au centre des échanges. La revue El Jeish revient dans son dernier numéro sur le rapatriement des restes mortuaires des héros de la Révolution populaire et titre « Les lions retrouvent leur territoire ». 470 nouveaux cas de contamination au coronavirus, 251 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Le ministre de la Santé a instruit la pharmacie centrale des hôpitaux de lancer la distribution des moyens de protection contre le virus à toutes les wilayas. Enfin, la construction navale algérienne a le vent en poupe. 2 tonniers de 35 mètres de long sont en pleine construction au port de Zemouri. Ils seront livrés en 2021. Reportage à suivre à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain une réunion du Conseil des ministres. La réunion examinera plusieurs exposés ministériels en lien direct avec le plan national de relance socio-économique, selon un communiqué de la présidence de la République. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, était aujourd'hui l'invité du Forum Chab, une conférence débat durant laquelle le chef de la diplomatie algérienne a évoqué longuement la situation en Libye et les efforts de l'Algérie à apporter une solution pacifique à cette crise. Sabri Boukadoum est revenu également sur la question de la mémoire et le rapatriement par l'Algérie des restes mortuaires de ces héros de la Révolution populaire. Nakhal Arbi était sur place. Rappelons le rôle prépondérant de l'Algérie et la médiation d'Alger massivement réclamée et acceptée par tous les Libyens. Le ministre des Affaires étrangères est revenu à plusieurs reprises aujourd'hui sur l'approche algérienne dans la gestion de la crise libyenne, basée sur la non-ingérence, l'arrêt de l'effusion du sang et le dialogue comme seule et unique voie de règlement de la crise. Il a souligné dans ce sillage qu'au sommet de Berlin, le président de la République a réaffirmé la disposition de l'Algérie à abriter des rencontres interlibyennes sous l'égide de l'ONU. Non sans rappeler que l'Algérie reste convaincue que le traitement des crises et des conflits doit passer par le dialogue inclusif, loin de toute ingérence étrangère dans les affaires internes des pays. Sabri Boukadoum est aussi revenu sur la nécessité de faire respecter l'embargo sur les armes des Nations Unies dans ce pays voisin, rappelant que la priorité de l'Algérie, notamment concernant la crise malienne, est de voir la paix et la stabilité régner dans la région. Le partenariat économique et la coopération bilatérale avec les pays voisins ont été également à l'ordre du jour. Une parenthèse a été néanmoins ouverte sur la Ligue arabe, qui n'assume pas pleinement son rôle de rassembleur et qui a de facto failli, selon Sabri Boukadoum, à sa mission unificatrice. La conférence débat a également porté sur le récent rapatriement des restes mortuaires des 24 chefs de la résistance populaire. Le ministre des Affaires étrangères est revenu sur l'attachement de l'Algérie au règlement des 4 dossiers soumis à la partie française, en l'occurrence celui des Algériens disparus, celui des archives nationales de la guerre de libération et de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Et lors de cette conférence débat, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, est revenu sur la situation sécuritaire qui prévaut en Libye. Il est revenu également sur la situation ou sur la question de la mémoire. Je vous propose de l'écouter. أمن واستقرار ليبيا ضمن محيطها الجغرافي يشكل أولوية قصوى لأمنها لأمن الجزائر القومي، وأي تهديد خارجي لهذا البلد الشقيق يستهدف بالدرجة الأولى أمن الجزائر وسلامتها. المقاربة التي تعتمدها الجزائر بالتنسيق والتشاور مع أشقائها من دول الجوار تهدف إلى إيقاف التصعيد بجميع أشكاله وجمع الأشقاء الليبيين حول طاولة الحوار دون تدخل خارجي. هذا المسار يبدأ بوقف إطلاق النار والتخلي عن الحسابات الظرفية لاستعادة الثقة بين الأطراف الليبية والبدء في حوار يضم مختلف مكوناته أو مكونات الشعب الليبي لاستعادة السلم وتحقيق التطلعات المشروعة لهذا الشعب الشقيق. في هذا المسعى تقف الجزائر على مسافة واحدة
من الفرقاء الليبيين وتحثهم على الانخراط في مسار التسوية السياسية التي يزكيها الشعب الليبي من خلال استشارته أو استشارة واسعة بدعم من دول الجوار ورعاية أممية. الجزائر أقول يعني منذ سنوات استرجاع رفات مسألة الأرشيف، وكذلك ملف ثالث مهم جدا وهو الانفجارات النووية في صحرائنا. لابد فيها دراسة، هذه كلها موجودة على طاولة المحادثات، وإن شاء الله نستمر في هذه مع أتمنى أن يكونوا شركاء أو إن لم يكونوا فرقاء في هذه الملفات، ولكن جائحة الكوفيد عطلت كل البرنامج اللي كنا سويناه مع الفرنسيين. تعرف كان مد وجزر مع فرنسا يوم، ولكن اليوم أقول على مستوى يبدو أن فيها إرادة إيجابية من طرف الرئيس الفرنسي، وإن شاء الله الوقت الجاي سيختبر هذه كل النية. Voilà pour cette conférence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum. Le dernier numéro de la revue El Jeish est consacré au 58e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Un numéro consacré également au rapatriement des restes mortuaires des 24 chefs de résistance populaire contre l'occupation coloniale. El Jeish a titré « Les lions retrouvent leur territoire ». Plus de détails avec Adel Boukhams. Une bataille aussi importante que celle de la libération nationale. C'est le titre qu'a choisi la revue El Jeish pour son éditorial à travers lequel elle est revenue sur près de 2 siècles de l'histoire de l'Algérie et ce du début de l'ère du colonialisme jusqu'aux festivités de la célébration du 58e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. Une célébration marquée d'un sceau particulier dans la pleine signification du terme. Tant il est vrai qu'en ces moments historiques, l'Algérie a accueilli les dépouilles et les restes des héros des résistances populaires après leur rapatriement depuis les musées de l'ancienne puissance coloniale française où leurs crânes étaient exposés pendant plus d'1 siècle et demi. Et parce que l'histoire rend toujours justice aux héros et les immortalise, la revue El Jeish est revenue sur l'accueil officiel et populaire sans précédent réservé à nos valeureux martyrs de la résistance qui ont été enterrés en Algérie, terre des martyrs, où le peuple jouit de son indépendance et de sa souveraineté. La revue a mis en évidence l'attachement du peuple algérien à sa mémoire nationale ainsi que sa profonde émotion face à un événement grandiose, œuvre de martyrs qui ont choisi de mourir et qui ont accédé à l'éternité. Cela démontre une fois de plus, souligne l'éditorial, que l'Algérie a arraché son indépendance grâce aux énormes sacrifices consentis par le peuple algérien tout au long de l'ère coloniale. Les efforts consentis par les héritiers de ces héros, les éléments de l'armée nationale populaire, ont également été mis en exergue dans ce numéro, lesquels œuvrent aujourd'hui avec courage et abnégation à éradiquer les résidus des groupes terroristes. Rappelons au passage que la nouvelle Algérie s'appuie sur ces jeunes, appelés aujourd'hui à fructifier leur potentialité dans divers domaines, à mettre leurs compétences et leurs connaissances au service du développement national et à rattraper le temps afin d'édifier une Algérie forte dans un monde où il n'y a pas de place pour les faibles. La place qu'occupe la mémoire nationale dans notre pays, rappelle l'édito, fera que notre peuple et nos jeunes en particulier seront profondément attachés à leur passé et leur permettra ainsi qu'aux générations successives d'être inspirées par le génie de la glorieuse révolution de novembre. La revue a tenu à rappeler également que l'armée nationale populaire continue à défendre avec force le legs des martyrs, la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale grâce à son professionnalisme, son développement et sa maîtrise sur tous les plans. Et on fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus en Algérie, le docteur Jamel Fourar. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, on est le samedi 11 juillet 2020. Nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation sur l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de l'épidémie à ce jour.
Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours de 24 dernières heures, nous avons enregistré 470 nouveaux cas, 251 patients guéris, 59 patients en soins intensifs et 8 décès. Nous avons enregistré au cours de 24 dernières heures 470 nouveaux cas, soit une incidence de 42 cas pour 100 000 habitants, sachant que 13 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 15 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 20 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement encore enregistré de nouveaux décès. 8 nouveaux décès ont été enregistrés au cours de 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur chiffre est à ce jour de 13 375, dont 251 sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 59 patients en soins intensifs. Et comme toujours, par rapport au message de prévention, nous voyons que la situation actuelle, épidémiologique actuelle, nécessite pour tous les citoyens d'être vigilants et surtout de respecter les règles, les mesures barrières, essentiellement la distanciation sociale, le lavage des mains et surtout le port de masque obligatoire. Et n'oublions pas également de protéger nos aînés, surtout ceux qui ont une maladie chronique. Le ministère de la Communication a mis en garde aujourd'hui dans un communiqué contre la désinformation et le discours alarmiste dont certains médias font le traitement, dans le traitement d'informations relatives à la pandémie de coronavirus. Le président de la République, premier engagé, est en première ligne dans la lutte contre le coronavirus dans le pays. Lui-même est sur la base des rapports documentés et consolidé, a critiqué sévèrement la gestion gouvernementale du risque épidémiologique dans le pays. La critique présidentielle, tout comme la critique spécialisée ou citoyenne fondée sur des faits tangibles, est prouvée et même un devoir citoyen. Sauf qu'elle est un prétexte facile pour certains journaux et au premier chef pour le quotidien privé, Liberté, pour jouer les Cassandres. Le communiqué invite Liberté à respecter scrupuleusement ce qui représente l'essence même du métier de journaliste, à savoir que informer ne signifie pas désinformer et critiquer ne veut pas dire diffamer. Encore moins assombrir davantage une situation épidémiologique déjà grave et démoraliser encore plus l'opinion publique déjà éreintée par des mois de restrictions et de privations. Pour le ministère, le cadre général d'exercice de notre métier d'informer dans les conditions particulières et exceptionnelles de l'état d'urgence sanitaire imposé par la pandémie du coronavirus que Liberté ignore ou enfreint délibérément existe. Il est fixé par la loi numéro 04-20 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, était en visite aujourd'hui à la pharmacie centrale des hôpitaux à Alger. Il a instruit la PCH de lancer la distribution de moyens de protection contre le coronavirus. On revient sur cette information dans un instant. Mais avant cela, dans une conférence de presse, le wali d'Alger, Youssef Sherfa, a écarté aujourd'hui la possibilité d'imposer un confinement partiel à travers les communes de la capitale qui ont enregistré des cas confirmés de Covid-19. Le wali a estimé la situation épidémiologique stable, maîtrisée et pas inquiétante. Et on apprend que la wilaya de Msila impose un confinement partiel, elle aussi, dans 5 communes de la wilaya à compter de demain de 13h à 5h du matin, dans les communes de Msila, Boussaad, Barhoum, Sid Aïssa et Magra, pour une durée de 10 jours, et ce dans le cadre du renforcement des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus. Cette mesure impliquera un arrêt total de l'ensemble des activités commerciales, économiques et sociales. Le comportement des Algériens a-t-il changé, achetant plus de masques, gel hydroalcoolique et produits de désinfection? Réponse dans ce reportage chez un pharmacien et chez des commerces du quartier signé Saïd Fellak.
Depuis quelques jours et avec la recrudescence des cas Covid positifs, les Algériens se ruent vers les pharmacies, les grandes surfaces et autres commerces pour s'approvisionner en bavettes, gel hydroalcoolique et produits désinfectants. Alors la vente des gels hydroalcooliques et des bavettes, elle a repris parce qu'il y a 3 semaines, un mois de cela, ça s'est stagné un peu. Mais ça n'a pas repris qui m'a la première vague de corona. Les gens ils étaient affolés, ils achetaient, genre, au lieu d'acheter un gel, ils achetaient 5, les bavettes, ils croyaient qu'on n'allait plus avoir et tout. Mais là, en ce moment, les clients, ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent un gel qui ne colle pas, un gel qui contient de l'éthanol plutôt que de l'alcool, des gels, plutôt des lingettes antiseptiques en même temps alcoolisées. Parce qu'il y a eu à un moment donné un creux de la vague, tout le monde s'est dit, bon, c'est pas grave, ça y est, c'est fini, etc. On ne mettra plus les bavettes, on ne prendra plus les barrières sanitaires, donc distanciation, gel hydroalcoolique, des choses aussi simples d'ailleurs. Les citoyens conscients du danger qui les guette en raison de cette pandémie qui ne cesse de prendre de l'ampleur ne comptent plus désormais leur argent pour acheter tous les produits et équipements de protection nécessaires. La demande des citoyens concernant les produits désinfectants a augmenté depuis quelques jours, cela en raison de la situation sanitaire qui prévaut dans le pays. Je trouve que les Algériens ont pris conscience du danger dans lequel on se trouve et font de plus en plus attention. La propreté doit être de mise en ce moment pour éradiquer ce virus. On doit se laver constamment les mains, mettre du gel désinfectant et utiliser de l'eau de javel pour se protéger contre tout risque de contamination. Moi, je fais toujours attention. Je mets du gel désinfectant, je porte la bavette et je ne rentre dans une boutique que lorsqu'il n'y a pas de monde. Alors que l'Algérie vient de dépasser la barre symbolique des 1000 décès, la population prend de plus en plus conscience de l'importance de la prévention et du respect des mesures d'hygiène pour freiner la marche en avant du virus. Une question dans ce journal, avons-nous tous les mêmes réactions face à cette pandémie? La réponse est non, car pendant que certains font très attention, d'autres sont dans le déni. Ils prennent encore à la légère cette pandémie qui fauche pourtant chaque jour plusieurs vies. Reportage à Alger de Malika Khalifa, commentaire signé Badia Amar. Si beaucoup portent correctement leur masque de protection en suivant scrupuleusement les orientations des spécialistes, d'autres néanmoins persistent à les ignorer. Chose que tous peuvent constater de visu au quotidien. Pour certains, c'est sur leurs doigts qu'ils préfèrent accrocher leur bavette. Ils la portent au niveau du menton, la mettent dans leur poche ou encore autour du poignet. J'ai reçu un appel au téléphone, je suis sorti sans bavette. Ah là là, parce qu'on est là. J'ai une bavette sur moi, mais je ne la porte que lorsque je rentre dans un commerce. On essaie de transmettre l'information à nos clients sur le port obligatoire du masque. Certains l'acceptent et d'autres non. Paradoxalement, beaucoup de personnes occultent sciemment les mesures barrières, même si elles sont conscientes de leur importance et de la gravité de la crise sanitaire, et leurs excuses sont nombreuses. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je ne porte pas mon masque. Il fait chaud, c'est pour ça que j'ai mis mon masque sur le menton. Lorsque je porte un masque, j'étouffe car j'ai un problème au niveau du nez. Je porte souvent ma bavette, mais pas toute la journée car elle m'étouffe. Ça dépend des personnes. Certains supportent la bavette tandis que d'autres non, surtout en pleine chaleur. Une catégorie de la population s'obstine pour sa part à nier catégoriquement l'existence même du virus. Personnellement, je ne crois pas vraiment à cette maladie. J'entends les chiffres des 475 décès, mais je ne connais personne dans mon entourage qui en est mort. On sort parce qu'on est obligé de travailler. Au vu du nombre des cas confirmés de Covid-19 qui ne cesse d'augmenter ces derniers temps, la vigilance reste de mise pour éviter toute contamination.
Et c'est l'heure de vous parler de la construction navale algérienne qui a le vent en poupe, vous allez le voir. Au port de Zemmouri, l'entreprise Corenav, spécialisée dans le domaine, a 2 chantiers en cours, 2 tonniers de 35 mètres de long qui seront livrés en mai 2021. Ils sont fabriqués à base de fibres de verre et de résine renforcée, des chantiers qui permettent à l'Algérie de ne plus dépendre de l'importation. Le reportage est signé Naïm El-Walish. Il a des allures de vaisseau spatial. Voici à quoi ressemble le premier tonnier fabriqué localement au port de Zemmouri par la société de maintenance et de construction navale Corenav. Le chantier qui a débuté il y a plus d'une année a bien avancé et plus de 160 matelots devront embarquer dès mai prochain, période qui correspond à l'ouverture officielle de la pêche au thon. Comme vous le voyez, nous sommes en train d'installer une séparation à l'aide du bois que nous allons par ailleurs couvrir avec de la résine. Pour le moment, nous sommes les seuls en Algérie comme chantier de construction de tonniers. On a pensé justement à la construction d'un tel projet parce qu'on est passé par plusieurs étapes de construction. Donc ce n'est pas une première, on est passé par la construction des petites embarcations, des embarcations d'une taille moyenne telles que les sardiniers. Ah ben oui, et puis on est passé par des chalutiers de 18,50 mètres, par des chalutiers de 21 mètres, et puis bon, on aboutit justement à... on a pris quand même quelque peu un risque, mais pour nous ça reste un risque calculé. Inaugurant l'heureuse liste de grands chantiers navals, ce tonnier local est entre autres construit en fibre de verre et de résine renforcée. Mesurant 35 mètres de long, ce bateau XL est équipé de 80 couchettes, de plusieurs chambres froides et bien sûr de tout le matos adapté à cette pêche au thon. Nous avons le deuxième qui est juste à côté du premier. Il est en chantier et la coque est pratiquement presque terminée pour le deuxième. Et on a apporté des actions correctives. Est-ce que vous allez vous spécialiser dans la vente des tonniers? Ben oui, nous, on travaille sur la base des commandes clients. Bien sûr, il n'y a pas de problème là. Il va partir où Bon, ce premier, il va rester ici à Zemmouri. Et le deuxième? D'accord. Et le deuxième, il partira sur la wilaya d'Alger. Il faut dire que la construction de ce premier tonnier commence à faire des émules et la preuve, c'est que son jumeau est en plein chantier, sans parler des contrats qui affluent avec à la clé de fortes avances pour Corenav. Rien de plus normal lorsqu'on sait que pareil tonnier importé coûte 2 fois plus cher, soit la bagatelle avoisinant les 50 milliards de centimes. Le Moujahid Abdullah Yelis, un des derniers témoins des massacres du 8 mai 1945 à Guelma, est décédé hier à l'âge de 96 ans des suites d'une longue maladie. Il a été inhumé au cimetière de Oued El Maïz à Guelma. Abdullah Ben Yelis était membre fondateur de l'association locale du 8 mai 1945. Il était aussi son président d'honneur. Ce communiqué maintenant du ministère de la Défense nationale, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier 2 éléments de soutien au groupe terroriste Taman Rasset dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée. Un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont saisi à Béchar 7 quintaux et 76 kg de kif traités alors que 5 narcotrafiquants ont été interceptés en possession de 5 kg de kif traités et 6 974 comprimés psychotropes lors d'opérations distinctes à Tlemcen, Bojbaji Mokhtar, Souqahras. Dans le même contexte, des éléments de l'armée nationale populaire ont arrêté à Djanet, Taman Rasset, Bojbaji Mokhtar 26 individus et saisi 19 groupes électrogènes, 12 marteaux-piqueurs, 2 broyeurs de pierres et divers outils qui servent dans des opérations d'orpaillage illicites. Un détachement de l'AMP et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 4 individus et saisi un pistolet automatique, un fusil de chasse à Relizane Patna et d'autres détachements de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale et des services de douane ont intercepté 7 individus et saisi 169 quintaux, 65 kg de tabac à Alouette Biskra et 3511 unités de différentes boissons à Patna et à Annaba. Par ailleurs, des tentatives de contrebande de plus de 5700 litres de carburant ont été déjoués à Tepessa, Souqahras. 42 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Bojbaji Mokhtar, Naama
et Tlemcen. Fin de ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Il fait de plus en plus chaud, vous l'avez certainement remarqué, une période propice au départ des feux de forêt. Les éléments qui dépendent de la direction des forêts sont en alerte, un travail qui consiste à surveiller les départs de feu et intervenir en cas de nécessité. Le reportage avec la brigade mobile de Baïnem est signé Mariam Oussaïd. Si pour certains, l'été rime avec vacances et repos, ce n'est pas le cas pour les brigades mobiles de lutte contre les feux de forêt. Un travail au quotidien élaboré par la conservation des forêts, dans le cadre du plan de lutte contre les feux de forêt sur le territoire national en prévision de la saison estivale. Nous avons 2 postes de vigie au niveau de la forêt de Baïnem. Dès que nous observons une fumée ou un départ de feu, nous lançons l'alerte et nous nous dirigeons vers la zone concernée. Dès que nous arrivons sur les lieux, nous constatons la gravité. Si l'incendie n'est pas important, nous l'éteignons. Si ce n'est pas le cas, nous demandons du renfort. Pour les gardes forestiers de la forêt de Baïnem, des départs de feu ont déjà été maîtrisés durant le mois de juin. Nous avons 3 dispositifs au niveau de la wilaya d'Alger. Ici, dans la forêt de Baïnem, à la forêt de Ben Aknoun, et la 3e, c'est à la forêt de Bouchaoui. Le dispositif se compose de véhicules d'intervention, de camions-citernes et de brigades mobiles d'intervention et d'observation 24 heures sur 24. Nous intervenons toute l'année au niveau de la forêt et surtout avant l'arrivée de l'été. Nous procédons au nettoyage et au débroussaillement de la forêt et nous entretenons aussi les pistes forestières pour faciliter tous nos mouvements et nos interventions. هذه الأشغال تتمثل في عملية تنظيف وملء خزانات المياه. Le plan de lutte contre les incendies de forêt pour la saison 2020 a été lancé le 1er juin pour protéger les espaces forestiers en mobilisant tous les moyens matériels et humains. Et on vous parle souvent dans nos journaux des effets de ce confinement sur la faune et la flore à Tipaza. C'est une hyène rayée qui a été aperçue dans la commune de Merred. Après une absence de plusieurs décennies, l'animal a été aperçu par un chasseur. Sa présence a été signalée à la conservation des forêts. Yamina Saïdji est allée sur les traces de cette hyène. Voici son reportage. C'est ici dans la forêt de Bouyrsen, dans la commune de Merred, qu'une espèce disparue depuis les années 80 a été aperçue. Il s'agit d'une hyène rayée, un mammifère carnivore appartenant à la famille des hyénides, signalé par une association de chasseurs. Les habitants ont tendance à se promener dans la forêt les week-ends. J'ai aperçu l'animal peu de temps avant le coucher du soleil. En 41 ans, je n'ai jamais vu cet animal. J'ai tout de suite appelé le président de l'association des chasseurs. J'ai demandé aux agriculteurs de la région de ne pas installer de pièges. Le rôle de notre association est de protéger les forêts et d'informer les services de la conservation des forêts en cas d'incendie, si on trouve des animaux morts ou même tués parfois. Je chasse depuis les années 60, je n'ai jamais vu cet animal, mais je sais qu'il n'attaque pas l'homme. Mais toujours est-il, il faut rester prudent. Une battue est en cours pour retrouver cet animal menacé d'extinction dans les forêts de Merred, au sud de Tipaza, où la conservation des forêts s'attelle à suivre sa piste. C'est un bon signe pour la biodiversité, surtout avec le confinement qui est actuellement. Donc c'est une espèce qui a réapparu de nouveau. C'est une espèce animale protégée. Donc on ne veut pas la capturer, on veut c'est-à-dire superviser le nombre d'espèces qui se trouvent dans la forêt pour voir le nombre exact du sujet qui se retrouve afin de la sauvegarder et de lui fournir toutes les conditions idéales pour sa survie. En marge du travail accompli sur le terrain, les services de la conservation des forêts accompagnent les associations de chasse dans le but de réorganiser leur activité dans la wilaya.
Et on termine ce journal avec un contrat en or pour le joueur. Ishaq Boussouf, il quitte l'entente de Sétif pour la Belgique, puis pour les Pays-Bas pour un contrat de 900 000 €. Adel Bouhames. Après avoir brillé de mille feux dans le championnat national, le talentueux ailier des U20 Ishaq Boussouf signe son premier contrat professionnel avec la société fêtière City Football Group contre un chèque de 900 000 €. Après des tractations de 4 mois avec son club employeur, l'entente de Sétif, qui verra ses caisses renflouées de 10% de chaque transfert de sa coqueluche dans le futur. Ishaq Boussouf fera ses baptêmes de feu avec le professionnalisme en Belgique, avec le club de Courtrai, sociétaire de la première division belge, avant d'atterrir au prestigieux club hollandais d'Eindhoven lors de sa deuxième saison. 2 saisons que l'ailier droit algérien devra saisir pour confirmer tout le bien qu'on pense de lui et attirer l'attention de Manchester City. Le joueur va se déplacer pour passer la traditionnelle visite médicale après la levée du confinement. Auteur de belles prestations sous le maillot sétifien, Boussouf n'a pas tardé à taper dans l'œil de recruteurs étrangers. En janvier dernier, il avait reçu 2 offres de l'AS Monaco et du Stade Rennais, mais il a préféré prolonger son contrat de 2 saisons avec l'entente. Véritable attraction du championnat algérien, Ishaq Boussouf emboîte ainsi le pas à ses compatriotes Attal Ben Seb'ini et Boudaoui qui s'illustrent sous le ciel européen. Bonne chance l'artiste. Et avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune présidera demain une réunion du Conseil des ministres. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, a animé aujourd'hui une conférence débat au Forum Chab. La situation en Libye, la position de l'Algérie face à ce conflit et la question de la mémoire étaient au centre des échanges. La revue Al-Jaish revient dans son dernier numéro sur le rapatriement des restes mortuaires des héros de la Révolution populaire et titre « Les lions retrouvent leur territoire ». 470 nouveaux cas de contamination au coronavirus, 251 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Le ministre de la Santé a instruit la pharmacie centrale des hôpitaux à lancer la distribution des moyens de protection contre le virus à toutes les wilayas. La construction navale algérienne a le vent en poupe. 2 tonniers de 35 mètres de long sont en pleine construction au port de Zemouri. Ils seront livrés en 2021. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi en bas de votre écran. Les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.